Alors, quand un jardin est petit et n'offre aucune perspective, vous avez une solution. Alors, vous êtes rendu chez une téléspectatrice, mais on pourrait s'inspirer de ce que vous lui avez proposé. Oui, parce que beaucoup de gens ont ce style de jardin, un pavillon de banlieue, petit jardin. Là, le problème, regardez, c'est qu'il est ceint par des murs énormes. On a l'impression d'être complètement cloîtré avec des murs imposants, donc des murs qui prennent vraiment beaucoup de place. Oh, enfin, il est déjà pas mal, hein, son jardin. Oui, moi, j'aurais ça pas déjà. mal, mais regardez le mur, bon là, on est en plan large, hein, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment le vivre. Le mur est vraiment très présent. Il y a des briques, les briques c'est plus tendance, c'est marron, c'est pas vraiment le côté design et jardin. Et on a voulu revisiter ce jardin, c'est-à-dire j'ai voulu changer complètement le style. Je sais que vous avez mis des miroirs. Ouais. L'homme au miroir. Là, pas tout le temps. Là, j'ai mis des miroirs pour casser la vision du mur parce qu'il est vraiment trop imposant. Mais aussi, j'ai peint aujourd'hui. J'ai fait des bandes en plus du miroir. Voilà. Des bandes. Donc, j'ai fait un jardin. Vertes ? Non, rouge. Rouge pour vraiment attirer l'œil et faire des points d'accroche au niveau du regard. Vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est un jardin zen revisité à ma façon. Peggy, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous dans votre petit jardin alors? Eh bien, je voudrais changer le mur derrière. Je peux le casser? Ah non, on le casse pas. On le garde, on l'habille davantage et on change d'univers. Quel univers? Plutôt zen. Je peux poser la couleur, les miroirs, je peux poser plein de choses. Oui, bien sûr. On se revoit bientôt, je vous propose quelque chose, Peggy. Alors, cette fois-ci, on ne rase pas tout, on nettoie, on fait le vide, mais on garde une bonne partie de l'existant, à savoir les grands arbustes que l'on taille pour une identité plus zen. L'ambiance végétale sera japonaise avec les fameux érables plutôt sombres et pourpres et une touche plus claire pour les autres végétaux. Pour mettre en valeur ce jardin zen, nous avons choisi plusieurs végétaux dont les plus connus sont les érables japonais. C'est souvent une base pour créer le jardin. Et il y a aussi des bambous. Nous avons voulu également éclairer ce jardin en ajoutant des touches de couleur blanche avec des hortensias, des azalées également et aussi des rhododendrons qui sont une spécialité de notre région. Des plantes de terre de bruyère et surtout de la fleur blanche comme les Dipladénia, de petites plantes aux trompettes généreuses qui vont fleurir jusqu'aux premières gelées. Pour donner du corps à l'ensemble, j'ai misé sur de grands pots très clairs pour à la fois se fondre dans l'ensemble, mais aussi pour agrandir visuellement l'espace. Pour faire plaisir aux enfants, on leur aménage un coin jardin dédié au voyage des sens et du goût. On a choisi d'apporter à côté du barbecue un jardin d'aromatiques composé de basilic rouge, basilic thaï, des choses comme ça, des variétés originales, du shiso, du coriandre asiatique, de la sarriette, du thym, du romarin, qui s'accompagnent très très bien au barbecue. On a apporté aussi des sacs prêts à poser de fraises qui vont pouvoir donner pendant 6-8 mois de la fraise avec des variétés remontantes et des variétés non remontantes. Le zen, c'est surtout du minéral, et là, c'est en voici et en voilà. Du blanc, mais aussi du gris souris. J'ai choisi toute la gamme ardoise, puisqu'on est dans l'air du temps avec un esprit assez zen contemporain, en passant par le pas japonais, le piqué d'ardoise, la bordure ardoise, également agrémenté de gravier roulé blanc. J'ai choisi un galet de marbre blanc dans un esprit décoratif pour apporter de plus de luminosité au jardin, dans un esprit zen et contemporain. La cerise sur le gâteau, c'est aussi de casser de façon virtuelle ce grand mur blanc. J'ai fait découper des lamelles de miroir acrylique que l'on fixe tout simplement au mur avec une colle spéciale. Je prolonge ces longues bandes avec des lanières de peinture rouge zen. Cette petite touche déco attire l'œil jusqu'au bout du jardin. Je peins aussi les briques marron en blanc. Voilà un avant-après qui change tout. On a agrandi le lieu avec de petites astuces, peindre les briques en blanc, choisir les couleurs claires dans les tonalités rose-blanc, tailler les grands arbustes, créer des zones distinctes avec les bambous pour simuler de nombreux espaces et favoriser l'intimité, grâce aussi aux bougies. On a plusieurs bougies qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à ce jardin zen. On a les torches à base de bambou et puis surtout des vasques de terre cuite remplies de bougies blanches qui vont refléter la lumière des galets et dans les miroirs surtout. Peggy, alors est-ce que ça te convient? Ah bah oui, ça me convient. C'est magnifique. Avec ces miroirs, on dirait que le mur a été cassé. Moi, alors je te l'ai qu'il n'est cassé pas quand cassé. même, hein. Ouais, on dirait. Et puis le rouge, le côté zen qui ressort, Les et le bandes blanc. rouges comme ça, voilà. Les petites bandes rouges. Le blanc qui fait tout ressortir, la beauté des fleurs. Toi-même dans la nuit, ça reste encore clair. Ouais.
Tu en prends soin? J'en prends soin. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Énorme boulot de la part de Philippe, bravo. Alors bon, on a le droit après de commenter et de critiquer, sinon c'est pas rigolo. Donc alors on est partagé sur le rouge, nous, perso. Moi j'aurais mis que des miroirs par exemple. C'est vrai, mais le rouge, ça donne ce petit côté un peu Pepsi au jardin qui va rappeler un peu l'œil à droite et à gauche. Il y a des miroirs et ces bandes rouges prolongent justement les miroirs ou les miroirs prolongent les bandes rouges. Et c'est en fait pour rappeler le côté rouge des jardins japonais où on utilise beaucoup de rouge pour les ponts, pour d'autres ambiances. C'est des miroirs spéciaux pour le Ce sont des miroirs spéciaux qui sont dits acryliques, c'est-à-dire qu'ils sont souples, c'est-à-dire ils ne se cassent pas. Pour les enfants, il n'y a pas de problème. Et ils résistent à l'eau, Ils résistent à l'eau, au gel, aux ultraviolets. Ça se nettoie comme un miroir et c'est fin de 1 à 2 mm et ça se colle avec une colle spéciale. Voilà, ça bouge pas. Et Voilà. ça s'achète dans des jardineries? Ça s'achète soit chez des spécialistes, vous leur faites couper, vous recevez ça par Internet, soit il y a certaines jardineries ou magasins de bricolage qui vous vendent ça au mètre carré. Le miroir, c'est une idée géniale, hein, Ah, franchement. là, les fraises prêtes à poser aussi. Ça, là, regardez, ça c'est super, voilà, je l'ai amené. Ce sont les nouvelles générations de fraises prêtes à poser. Ce sont des petits boudins voilà, en plastique. Vous avez un rebord de fenêtre, vous posez ça comme ça, vous arrosez directement, pas besoin de rempoter, c'est prêt à consommer. On Voilà. peut revoir, Thierry, Druine, l'image avec les fraisiers, là? On peut arrêter une image dans le jardin? Voilà. Difficile Donc, peut-être. ça, parce qu'on a recréé un petit coin enfant, et je trouve que c'est vraiment très bien. On a mis beaucoup de plantes aromatiques aussi pour les enfants, de l'origan. La fameuse plante, je vous laisse déguster ça, la plante à huîtres. Est-ce que vous connaissez la plante à huîtres? Oui, il Coupée. me semble qu'on en a déjà Allez-y dégusté. goûter, vous allez voir. Alors, vous savez, j'avais envie de vous faire partager une initiative qu'il y a dans un petit village de Normandie qui s'appelle Villerville, pas très loin de Trouville. Et ils ont fait des pots avec des plantes à partager, des plantes alimentaires, c'est-à-dire un peu partout dans le village, sont plantées de la ciboulette, du romarin, etc. Et tout le monde peut se servir. Et de plus en plus, il y a ces initiatives, notamment dans les grandes villes, Paris, génial, Lyon, ça. etc. Par exemple, à Paris, vous pouvez maintenant cultiver en bas de chez vous les petits carrés de terre et on vous fournit des kits gratuits prêts à poser. Mais c'est incroyable ça. Ben oui, la plante à huîtres. Mais Voilà. pourquoi Qu'est-ce qu'on en fait de ça, Philippe, Eric? Dans un mesclin, par exemple, pour associer, voilà, ou avec un poisson, on associe avec un poisson, c'est très très bon. C'est très C'est frais. une plante qui est comme ça, donc qui n'a pas été elle n'a pas été trafiquée. Non, voilà, c'est la plante à huîtres. Alors, est-ce qu'on peut revoir les images avec les fraisiers pour voir ce que cela donne dans le jardin? Ces fraisiers que vous nous avez montrés, Voilà, là, on vous les a achetez en posés moulin. tout simplement dans le petit carré. On les a pas plantés, on les a posés. Il n'y a plus qu'à les arroser et c'est vraiment très pratique pour les enfants et ça donne le goût du jardin et de la nature. Alors, si on retient, quelles sont les idées qu'on retient Regardez si le on a un avant-après, petit jardin? on va les voir. Regardez les avant-après. L'idée à retenir, c'est-à-dire qu'on a agrandi la perspective en peignant le côté marronasse des briques que j'aime pas du tout. On a repeint le barbecue. On ouvre le mur avec les miroirs acryliques, ça c'est vraiment la base. On a retaillé un petit peu, on n'a pas tout arraché, on a retaillé l'existant qui était pas mal. Et puis on a donné ce côté zen et on a choisi une couleur. Il faut toujours choisir une couleur dominante dans le jardin. Ici, c'était le mur blanc, qu'on appelle ça une tête de plan. Et donc ce mur blanc permet de découler les fleurs blanches, les hortensias, les fleurs trompettes qu'on appelle les dipladénias. Et donc tout ça va donner une ambiance et on a mis quelques bougies bleues pour donner un petit côté sympa le Alors, soir. question de Thierry Druine, réalisateur. Est-ce qu'on peut nettoyer les miroirs acryliques au Karcher ou est-ce qu'il faut utiliser un produit de vitre? Peut-être pas au Karcher, on pourrait le faire, mais on va utiliser un produit de vitre traditionnel avec une petite éponge ou une petite, un petit chiffon, tout simplement. Ça marche très très bien. Et c'est surtout que ça ouvre. Alors, quand on pose un miroir acrylique, avant de le coller, regardez bien ce que ça reflète. Il faut que ça reflète quelque chose d'intéressant. Il faut que ça reflète l'arbre du voisin. Oui, si ça reflète un immeuble, ça n'a aucun intérêt. Il faut aussi, donc tout ça va vous permettre aussi de l'orienter. Vous pouvez l'orienter un peu en haut, en bas, sur les côtés. Voilà, de manière à refléter quelque chose d'intéressant. On s'approprie des vues qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont intéressantes. Parfois, vous pouvez ne pas avoir vue sur la mer, une petite cour encerclée. Exactement. Eh bien, il suffit de poser un miroir en face qui vous reflète la mer. Et elle vous vous avez appartient. l'impression d'avoir vu sur la mer. Exactement. Vous voyez? Ouais. Non, c'est vraiment pas très bien. bête. Hein. Ouais. Alexandre. Alors vous rajoutez un dinosaure comme Jean-Yves en plus, comme ça vous en met absolument partout dans le jardin. Jacqueline qui habite à Rouen et qui est artiste peintre nous a communiqué
communiquer une petite vidéo. Regardez, ce jardin, il est incroyable. Ça se passe à Dubaï. Comment, avec des moyens absolument considérables, en plein désert, on arrive à faire un jardin aussi étonnant que celui-là. Regardez, regardez la là, beauté. il n'a pas besoin de mettre des miroirs. Non, non, je peux vous dire que ça, alors ça a tourné mais des millions de fois sur tous les réseaux sociaux de la planète. Merci à Jacqueline. C'est beau. Gaspillage d'eau. Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est beau. Quelque chose qui est irrigué 24 h sur 24, c'est sûr. Alors après,